Moi, je vous ai connu sur le nom de Madame Loisel, mais votre nom de famille, c'est Madame... Monique Laurando. Vous avez marié Jean-Guy Loisel en quelle année? 1959. Continué, hein? Continué parce que- entre la ferme laitière, où était son père et son grand-père, et plusieurs générations. Il voulait vraiment grossir la production laitière, c'était la première chose à faire. Hier, vous aviez de la culture aussi au champ. Ah ben oui, la grande Et culture. l'érablière, elle était déjà en fonction avec vos beaux-parents. Oui, ils avaient déjà installé une cabane à sucre où ils recevaient des visiteurs. Et puis, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré mon mari. On est resté 3 ans au bord de l'eau. Alors, ils ont décidé de vendre la maison au bord de l'eau et retourner à Montréal. Et puis, mais dans nos affinités entre Jean et moi, c'était déjà commencé, si on peut dire. Puis votre implication à la ferme, elle constituait à quoi? Ben, moi, j'ai aidé à tout ce que ça comprenait à l'étable, dans les champs. Mais j'ai été aidé à faire du foin. Puis dans le temps, on faisait pas des balles de foin, c'était du foin lousse. Puis au niveau de l'érablière, ben là, vous avez augmenté, je me dis, la superficie au niveau... Pas tellement. Ben, on avait acheté la portion qui était à Roland-Pépin, à côté de nous, chez nous. C'est moi qui avais acheté ça. Ça a resté comme ma propriété. Rendu à presque 2000 en taille. Fait que c'était beaucoup. Puis est-ce que vos 5 enfants participaient autant à la ferme qu'à l'érablière? Oui, avec le temps. Avec le temps, quand ils sont jeunes, ils veulent moins travailler. Écoute, à 4-5 ans, là, il avait le plaisir d'aller faire boire les veaux. Là. Okay. Il allait à l'étable et puis là, le père ou le grand-père préparait le lait à donner aux veaux. Et puis les petits gars, eux autres, ils s'occupaient de ça. Puis c'était pour un plaisir, eux autres, là. Ils ont aidé. Fait que dans le fond, au niveau de l'étable, de la ferme, il y a votre fils Bruno et Marcel qui ont pris la relève? Bruno Marcel. OK. Dans le temps qu'on envoyait le lait à la beurrerie, pour aller envoyer le lait nature, ça prenait un permis de la ville de Montréal. Ce qui a été vraiment le plus ardu, là, c'est vraiment le train, soir et matin, c'est parce que tu n'as pas d'échappatoire à ça. Oh, à Saint-Marc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est sûr. Demeurer au bord de l'eau, les gens du bord de l'eau, puis les gens des rangs, c'était pas pareil. Tu sais. Ça a disparu tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus s'installer à Saint-Marc. Ça fait qu'il faut croire que c'est une place agréable où vivre.